Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo des sorties livresques du mois d'avril. J'ai l'impression que le mois de mars est passé à une vitesse affolante parce que j'ai l'impression que j'ai tourné la vidéo des sorties livresques du mois de mars limite hier en fait, alors que non, il y a un mois qui s'est écoulé depuis le tournage de la vidéo des sorties livresques du mois dernier. Donc voilà, je suis reparti à la recherche des nouveautés, des rééditions qui arrivent au mois d'avril. J'ai fait mon petit repérage. Il y a plusieurs maisons d'édition, il y a des rééditions poche, il y a du grand format, il y a pour tous les goûts. Voilà. Je vous présente ce que moi j'ai repéré, ce qui moi me donne envie. Je perds pas de temps et je lance le générique. Je vais essayer de classer les sorties par date, donc de la plus proche à la plus lointaine. Et on commence par le 3 avril, puisque Manon Rulliat a écrit Aella, la marque des anges. C'est un tome 1 qui est publié aux éditions Alter Real. Et on est ici, je crois, sur du fantastique ou de l'urban fantasy. Je n'en sais pas grand-chose sur cette histoire. Je sais juste qu'on va suivre comme héroïne Aella, qui est une jeune fille qui a perdu sa mère, je crois, qui est obligée d'aller vivre chez sa tante, qui doit reprendre le lycée parce que c'était une voyageuse, donc elle n'y allait plus. Elle reprend le lycée, sauf que c'est pas la seule nouvelle. Il y a un autre élève qui s'appelle Gabriel qui intègre également l'établissement. Et il est un peu en décalage avec les autres élèves, j'ai l'impression. C'est un peu un être à part. Et Aella va avoir un instinct, une intuition vis-à-vis de lui. Je pense que voilà, le côté fantastique va s'opérer dans ça. Le côté nouvel élève qui arrive, il y a un élève un petit peu différent, un petit peu à part des autres et tout. Le fan de Twilight en moi s'est réveillé et s'est dit « Mais dis donc, on dirait un petit peu Bella qui rencontre Edward, non ?» Donc voilà, ça a l'air sympa, j'en sais pas plus. Je sais qu'à un moment dedans, je crois que dans le résumé, on nous dit il a déjà eu 1000 vies ou quelque chose comme ça. Donc je me dis, est-ce qu'on part sur du vampire? Est-ce qu'on part sur un ange? Parce que le titre laisse à penser ça, la marque des anges. Donc je me dis peut-être qu'on est sur l'ange Gabriel, ou du moins sa réincarnation, ou que sais-je. En tout cas, voilà, c'est un livre qui m'intrigue. Je n'ai jamais lu de roman des éditions Alter Real, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, celui-là me donne envie de me pencher dessus. Toujours le 3 avril, on est cette fois-ci sur une sortie poche d'un livre qui a été déjà plusieurs fois édité, je crois, que ce soit en brochet, en grand format, que ce soit en édition reliée, édition collector. Je crois que ce livre a eu toutes les versions possibles. Il s'agit de The Perfect Match, qui est écrit par Lila Mars et qui est publié chez HarperCollins. On est ici sur une romance dystopique qui me donne hyper envie depuis sa sortie en grand format déjà à l'époque. On est ici sur une histoire un petit peu futuriste puisque c'est l'État, c'est la science qui nous désigne notre âme sœur. Et à partir de là, on ne peut pas la contester. On est obligé d'épouser la personne que la science nous a choisie, avec qui, selon elle, on est le plus compatible. C'est dans ce schéma, dans cet univers, qu'on va suivre notre héroïne, qui est du coup obligée de se marier avec la personne qui lui a été imposée, qui lui a été choisie, alors que dans sa tête, si je me souviens bien, il y a quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le schéma de départ, le trope de départ. Ça a l'air hyper sympa, ça a l'air hyper prenant. J'ai vu des beaux avis dessus, des bons retours dessus. Moi, la dystopie, j'aime énormément ce genre. Et donc, couplé avec de la romance, voilà, ça me donne envie. Lila Mars, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir. Elle avait écrit aussi Un visage pour deux chez Hachette Roman, qui me donnait très envie aussi. Et là, cette histoire-là, voilà, elle me tente beaucoup. Maintenant qu'elle sort en poche, voilà, je pense que il y a des chances que je craque. L'autrice sera à la rare en plus. Voilà, je donne pas cher de ma peau.
je suis pas sûr de résister. Toujours le 3 avril, toujours chez HarperCollins dans la collection EH, on retrouve Flirt, Desire, Love, qui est écrit par Eugénie Dillens et qui sort du coup au format broché. On va être ici sur de la romance, encore une fois, puisqu'on va suivre Soen et Adaline, qui étaient enfants, qui étaient tout le temps ensemble, ils étaient confidents, ils étaient meilleurs amis, et Soen était fou amoureux d'Adaline. Sauf que du jour au lendemain, Adaline est partie sans un mot, sans une explication, et Soen s'est senti complètement abandonné. 10 ans sont passés, et Adaline ressurgit dans la vie de Soen. Il la croise dans les couloirs de son université. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il va gérer ses retrouvailles? Lui qui a toujours une dent contre elle finalement à cause de cette soudaine disparition sans un mot. Je ne sais pas, faudra le lire pour le découvrir. En tout cas, moi, ce speech me donne très envie. Le 4 avril sort enfin en papier le livre Forbidden Soldier qui est écrit par Erin Graham et qui sort aux éditions Addictive au format poche. On va être ici dans une romance historique MF puisqu'on va partir à Paris en 1942, je crois, donc sous l'occupation allemande. Et on va suivre une jeune femme qui refuse de tomber face à l'oppresseur. Et elle va voir ressurgir dans sa vie l'homme qui lui a donné son premier baiser, de qui elle n'a plus une nouvelle après, et qui va arriver en costume de l'oppresseur, justement. Donc je pense qu'on va être vraiment dans une romance interdite. Je pense qu'on va être dans quelque chose de fort, parce que cette période historique le veut. Voilà, moi la plume d'Erin Graham, je l'ai lu en MM sous le pseudo Maria J, en MF sous le pseudo Erin Graham, et j'adore la façon dont elle écrit. Là, elle va nous emmener dans de l'historique. Ce roman existait qu'en numérique et j'étais frustré parce que vraiment, il me donnait extrêmement envie et je ne lis pas en numérique, je ne lis qu'en papier. Donc, j'attendais. Et là, quand il a été annoncé que ça y est, il arrivait en papier dans les librairies, j'étais trop content. Lui, je vous l'annonce direct, je rentre de la rare avec ce livre dans mon sac. Il n'y a pas moyen autrement. Je l'embarque avec moi. Toujours le 4 avril sort cette fois chez Pocket Jeunesse, un livre qui a quelques années maintenant quand même et qui n'était toujours pas sorti au format poche. Il s'agit du premier tome de la saga Dimly, Did I Mention I Love You? On admire l'accent anglais, qui est écrit par Estelle Mascam. On est ici dans une romance young adulte, je pense, vu que l'héroïne, je crois qu'elle a 16 ans. On est ici sur une histoire que, je pense, vous devez connaître, parce que moi, quand je suis arrivé sur Bookstagram, on la voyait partout, cette saga. On est sur un petit peu un classique, j'ai envie de dire. Une jeune fille qui arrive dans la famille de son père qui s'est remarié. Elle vient passer l'été chez lui. Sauf que sa nouvelle femme a 3 fils. Il y en a un, c'est un bad boy. Et voilà, notre héroïne, elle va, je pense, fricoter un petit peu avec le fameux bad boy. C'est quelque chose de classique qu'on a déjà vu 1000 fois. Et pourtant, je sais pas, moi j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête cette histoire. Et je m'étais dit, si je tombe dessus en occasion, je me l'achèterai. Au final, j'ai jamais craqué, mais j'ai toujours l'envie de découvrir cette saga qui a vraiment rencontré un succès fou. Et je suis curieux de la découvrir. Et après toutes ces années, bah ça y est, le livre sort au format poche. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une date anniversaire? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, le livre, il va être aux alentours de 8 €, je crois. Ça va être l'occasion de me lancer et de le découvrir. Je pense que c'est le genre d'histoire parfaite à découvrir l'été. Je me la suis notée. Pourquoi pas? Le 4 avril sort chez Pocket, pas Pocket Jeunesse, juste Pocket, sort le livre Les Nageurs de la Nuit qui est écrit par Thomas Jadrowski. Jadrowski. J'ai trop peur d'écorcher le nom. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Qui sort au format poche. Cette histoire, elle nous emmène en Pologne dans les années 80 où 2 garçons sont tombés amoureux dans un camp d'été. Et ils rentrent à Varsovie. Sauf que
ça va plus très bien matcher parce qu'ils ont des aspirations différentes. On est sur une Pologne communiste. Il y a un des jeunes garçons qui veut s'engager dans le parti et l'autre, lui, s'insurge de cette répression qui règne dans le pays liée au parti communiste. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux savoir. Ça a l'air d'être une histoire vraiment forte. Moi, je l'ai précommandé, ce livre, parce que j'ai envie de le découvrir. J'avais passé une petite commande sur Amazon. Il me manquait un petit truc à rajouter pour avoir les 35 € pour les frais de port offerts sur Amazon. J'ai choisi celui-là, voilà, parce que vraiment ça me tente bien. Je trouve que c'est un sujet qu'on ne voit pas forcément. Et là, le fait de partir à Varsovie, en Pologne, le côté communiste, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire et je la découvrirai puisque le livre est déjà précommandé. Le 11 avril, le jour de l'anniversaire de ma maman, sort le livre Kiss and Tell qui est écrit par Adib Khorram et qui est publié aux éditions Young Novel. On va être ici sur une romance puisqu'on va suivre Hunter, je crois, qui est membre d'un boys band à succès. Donc Hunter est célèbre et voilà, il doit gérer le fait d'être gay, d'être une icône gay, puisque il est un peu pris comme porte-parole, donc il doit pas faire de vagues, il doit gérer son image, la presse, tout ça. En plus, il doit se remettre d'une rupture qui n'est pas forcément très facile. Et pourtant, il n'est pas là pour ça, mais il va éprouver des sentiments pour un groupe de musique un petit peu concurrent. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Moi, Young Novel, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que à chaque fois, c'est des romans qui sont engagés dans plusieurs domaines, qui dénoncent le racisme, qui dénoncent l'homophobie, la transphobie. Enfin voilà, il y a plein de thématiques qui sont abordées, qui sont hyper importante d'être abordée et c'est vrai que j'aime beaucoup cette collection et donc là voilà, celui-là me tente bien. Je me suis noté ensuite le 11 avril le livre This Book Kills qui est écrit par Ravenna Guron et qui est publié aux éditions PKJ Pocket Jeunesse. On est ici sur un thriller young adulte puisqu'on va suivre une jeune fille qui écrit et elle a imaginé le meurtre parfait en écrivant une nouvelle. Sauf que à un moment donné, ça va déraper puisqu'il y a un des élèves de l'école qui va être retrouvé assassiné et tout va coller avec la nouvelle que la jeune fille a écrite. Donc forcément, les soupçons vont se diriger vers elle, sauf qu'elle va recevoir une lettre de l'assassin qui va la remercier de lui avoir dit comment faire. Et le problème, c'est que ça va se retourner contre elle et c'est elle qui va être en danger de mort. Ça a l'air d'être un thriller young adulte assez sympa. C'est surtout le côté en fait où la jeune femme écrit elle-même du thriller, apparemment des nouvelles de thriller, et que ça va se retourner contre elle et que ça va prendre vie finalement. Les écrits vont prendre vie et vont se dérouler sous ses yeux. Donc c'est ce côté-là qui m'a vraiment titillé, qui m'a donné envie de le découvrir. Donc je l'ai rajouté à ma petite liste. Le 15 avril aux éditions Bookmark sort le livre Héros malgré lui, qui est le deuxième et dernier tome de la duologie des aventures amoureuses d'un super méchant qui est écrit par Alice Winters. Je vous avais déjà parlé de ce livre parce que je l'avais reçu en service presse, du moins le tome 1, donc forcément j'ai demandé le tome 2. C'est une histoire que j'avais beaucoup aimée, j'avais beaucoup rigolé dans cette histoire qui est un mélange de romance, de fantastique. Voilà, on est sur un monde avec des super pouvoirs où on suit Landon qui est le petit dernier d'une famille de super méchants. Lui, c'est pas ce qu'il branche forcément, mais bon, on choisit pas sa famille comme on dit. Et il va tomber amoureux d'Auguste qui est lui le grand super-héros de la ville, le grand protecteur de la ville. Et leur romance va faire des étincelles. Ils vont devoir affronter ensemble pas mal de choses, notamment un soulèvement de super méchants. Voilà, je vous en dis pas plus. Moi, j'avais adoré le tome 1 parce que j'ai trouvé que c'était un livre qui était bourré d'humour. Il y avait beaucoup d'autodérision, il y avait
Voilà, il y avait de l'action, il y avait de la romance, mais c'était surtout le côté fun. Voilà, moi c'était une lecture qui m'avait fait du bien au moral et forcément je pouvais pas passer à côté du tome 2. Donc j'ai hâte de retrouver Landon et Auguste dans la suite et la fin de leurs aventures, voir quelles nouvelles aventures les attendent. Donc voilà, je l'ai déjà demandé en service presse, donc normalement je devrais le recevoir pour le mois d'avril. Le 18 avril, cette fois, je me suis noté aux éditions Addictive le livre Human Life, qui est écrit par Noah Dillinger. Outre la couverture que je trouve absolument magnifique, je n'en sais pas grand-chose finalement sur cette histoire. Le résumé est très mystérieux et c'est ça qui m'a donné envie justement. Ça a attisé ma curiosité et j'ai envie d'en savoir plus. On va suivre ici une héroïne qui va recevoir un colis mystérieux d'une société qui s'appelle Human Life et en fait dedans on nous dit juste que c'est une société qui fait des expériences et que ça peut s'avérer dangereux si elle en parle. Voilà, on va être sur un truc comme ça. Je sais pas mettre les mots dessus parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette histoire. Et pourtant, ma curiosité, elle est au maximum. J'ai envie de découvrir cette histoire. J'ai envie d'en savoir plus. Donc voilà, je pense que j'attendrai quelques petits retours. Mais j'ai pas envie d'en savoir trop non plus. Je pense que c'est un livre pour lequel je peux craquer parce que vraiment, ça a attisé ma curiosité. Le 24 avril sort chez Nisha, etc. le tome 2 de la duologie Warriors qui est écrit par Andy Wu. Warriors, je vous en ai déjà parlé lors du dernier book haul puisque j'ai reçu le tome 1. On est ici sur une romance MM qui nous emmène dans l'univers du basket universitaire puisqu'on a un personnage qui s'appelle Aurelian qui intègre, qui change de ville. Il passe de Bordeaux à Toulouse. Il intègre l'équipe universitaire de basket, les Warriors, et il va retrouver un jeune homme de son passé puisqu'ils avaient grandi ensemble, Léo qui est le capitaine de l'équipe des Warriors et qui va voir d'un très mauvais œil l'arrivée d'Aurelian. Ça va être électrique entre eux. C'est ma lecture actuelle, donc je peux vous dire que forcément je fonce vers ce tome 2 parce que je me régale. On est sur une lecture hyper addictive, c'est hyper bien écrit, les personnages sont attachants et en même temps on sent que il y a du passé un petit peu difficile sous la pédale, donc forcément ça donne envie d'en savoir plus, de les découvrir plus. J'étais obligé de mettre ce tome 2 dans cette sélection. Je l'ai demandé en service presse aussi. C'est un gros bébé, celui-là fait 500 pages. Le tome 2 fait 200 pages de plus, il en fait 700. Donc c'est un sacré gros bébé, mais franchement là je vois pas pendant ma lecture du tome 1, je vois pas les pages défiler, donc même pas peur. Et enfin le roman qui vient clôturer cette sélection d'avril, il sort le 25 avril et il s'agit de Ice Prince qui est écrit par Aimé Bianca et qui sort aux éditions Addictive. Dans cette romance MF, on va suivre Zoé, je crois, qui arrive dans une nouvelle université. Zoé, ça fait 4 ans qu'elle est privée de son meilleur ami. Et pour pallier à l'absence, en fait, elle a repris sa bucket list. C'est cette liste de choses à faire qu'on coche. Et en fait, elle a repris cette liste et dedans, elle devait intégrer une université. Elle l'a fait, sauf qu'elle va tomber sur le frère jumeau de son meilleur ami. Et apparemment, elle n'avait pas très envie de ces retrouvailles. Comme ça se passe à l'université, on va partir dans des confréries à intégrer. Le frère jumeau est un hockeyeur, donc voilà, on va partir vraiment dans un délire université. Moi, j'adore ça, j'adore les histoires qui se passent à l'université avec les confréries, avec les différentes maisons, avec tout ça. Moi, j'adore. Donc forcément, celui-là me donne très envie. Je n'ai jamais lu Aimé Bianca toute seule. Je l'ai lu en duo avec le duo Aimé Lou. J'ai lu Lou Garance toute seule, mais j'ai jamais lu encore Aimé Bianca et j'ai très envie de la découvrir également en solo. Donc voilà, je me suis noté celui-là qui a l'air vraiment très sympathique. Voilà, c'était ma sélection des 12 livres qui sortent au mois d'avril qui me tentent le plus.
12 livres qui viennent se rajouter à ma wishlist, évidemment, comme si elle n'était pas assez grande comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissiez certains que j'ai présentés, s'il y en a d'autres qui vous ont donné envie de les découvrir. Si il y a d'autres choses que vous avez repérées que moi j'ai pas citées, qui peut-être pourraient me plaire. Je suis peut-être passé à côté d'une info primordiale, mais donc n'hésitez pas à venir papoter dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt et ciao!